Bonjour à tous, je m'appelle Alberlan et aujourd'hui dans cette vidéo je vais vous montrer comment configurer Volume pour le faire fonctionner avec une page de type offer page et une page de type landing page comme un advertorial. Je suis consultant Taboola et Google Ads depuis maintenant plus de 5 ans. Je gère une petite agence qui s'appelle Lankin et on propose tout ce qui est prestations de type optimisation de campagne, suivi, optimisation, création de campagne, installation des balises. Pour cette vidéo je vais vous montrer un peu à quoi ça ressemble Taboola. Voilà, c'est ça à peu près les annonces Taboola. Je vais vous montrer du coup comment créer la campagne sur Volume et sur Taboola. Donc on commence ce tutoriel directement au niveau de Volume. Première étape, on va aller sur la partie Landers ici, où voilà, Landers c'est très bien. On va créer une nouvelle Landers, voilà à peu près les options qui apparaissent. Moi du coup j'ai déjà configuré cette page, mais c'est pas grave, je vais vous montrer comment j'ai fait. Bien, voilà sur quoi vous apparaissez. Ici vous pouvez choisir le workspace, c'est pour l'organisation sur Volume. Le country label c'est aussi pour d'organisation, ça va en aucun cas changer le ciblage des campagnes Taboola. Ici vous avez le nom, il faut faire attention aux espaces, sinon Volume a tendance à bloquer assez vite. Vous pouvez aussi mettre un tag, moi j'ai mis panneau LP1 pour la première, pour la première landing page pour du panneau solaire. Ici j'ai renseigné du coup ma landing page, on va regarder, voilà c'est bien ça, c'est bien mon public reportage, donc c'est très bien. Après on va indiquer le nombre de CTA. Le nombre de CTA c'est quoi? C'est le nombre de redirections qu'on fait sur la page, à ne pas confondre avec le nombre de boutons qui redirigent sur la même page. Dans mon cas de figure ici, si je vous montre un peu ma page en question, on aura pas mal de boutons en fait. Là il y a un bouton, là ça aussi c'est un bouton, il y a des boutons partout en fait. C'est là aussi un bouton, là aussi, là aussi. Donc on peut croire qu'il y a plusieurs CTA, mais en fait non, en réalité il n'y en a qu'un seul parce que tous ces boutons redirigent sur la même page. Donc voilà, c'est un point qui est assez important. Tous ces boutons redirigent sur la même page, donc on va mettre un seul CTA. Parce qu'actuellement on n'a que une landing page et une offer page. Si on avait par exemple une landing page et qu'après on veut faire un AB test au niveau de la page offer, donc au niveau de cette page, on a 3-4 variations de cette page avec des CTA différents, donc des boutons qui redirigent sur ces différentes pages, et ben on indiquerait qu'on a plusieurs CTA, mais c'est pas notre cas. Save. Et on va faire pareil pour la offers. On va créer une nouvelle offers. Après vous allez apparaître sur ce menu, Free Vertical Market, Name, le name de l'offer. Donc c'est ma première landing page pour du panneau photovoltaïque, les tags. Et aussi à ce niveau là, vous allez mettre l'URL de votre offer page, donc celle-ci, en rajoutant le paramètre click ID pour le faire remonter après vers Taboola au niveau du click ID, la conversion. Aussi ce qu'on va mettre ici c'est tracking pixel, super important. Pourquoi? Parce qu'en gros ça va être Volume qui va renvoyer les conversions vers Taboola, donc c'est important de récupérer l'ID du clic. Maintenant pour le tracking pixel, il faut la mettre sur il faut le déclencher ce pixel sur la page de remerciement. Donc une fois que j'ai rempli le formulaire, je vais arriver sur cette page et là si on inspecte l'élément, c'est pour ça que j'avais le code qui est affiché tout à l'heure. Et ici si on cherche un peu dans le code, conversion.gif, ici voilà j'ai bel et bien mon pixel, donc l'installation est bien faite. Ça vous pouvez le mettre si c'est un WordPress via le code, voilà, via un développeur, via le code, via un plugin, et voilà, faut que ça soit bel et bien dans le contenu, dans le body on va dire de la homepage, ou alors sur un déclencheur sur Tag Manager, pour que voilà, cette balise apparaisse uniquement quand on remplit le formulaire et qu'il y a le message de thank you qui apparaît. Au niveau du payout, ici on peut mettre auto, currency, euro, très bien, rien de plus à faire. Save. Et maintenant on va s'occuper de la création de la campagne. Alors donc pour créer la campagne, on va commencer d'abord sur la partie Volume et après on va partir sur la partie Taboola. Et là ici sur campagne, on va créer une campagne ici. On va faire le mode avancé. Très bien. Initial, global, name. Je l'ai appelé installation PV technique. Très bien, traffic source, on peut préciser une source de trafic, je vais mettre Taboola, CPI, auto, pour faire remonter directement le coût par clic basé sur les données de Taboola. Donc voilà, et là ce qu'on va faire c'est qu'on va mettre en mode redirect. La différence de direct c'est que voilà, on envoie directement de la Volume vers la landing page, enfin vers la page offer, et nous on a une redirection où en gros on va pouvoir faire des tests et pouvoir faire des redirections notamment entre la landing page et la offer avec des AB tests.
La redirect, on va utiliser par exemple pour Facebook et Google qui n'autorisent pas les redirections, les liens de redirection, où en gros, on clique sur la pub, on est redirigé directement sur la page de destination. Alors que là, on va pouvoir faire des A/B tests. Très bien. Donc maintenant, on arrive sur la partie configuration. On est bien en path, très bien, en redirection 302, génial. Là, dans mon cas, comme je vous ai dit, on a un public reportage et une page offer, donc on va voir les deux. Mais on peut aussi avoir une offer uniquement et avec les 302 faire des A/B tests de l'offer. Donc ça c'est très bien. On a bien les 302, ok. On peut activer une Smart Rotation si on a plusieurs landing page et offer page. Nous c'est pas le cas, on en a qu'un seul, donc voilà, on va spécifier. Très bien. L'under offer, bon ça c'est une petite erreur que j'ai fait, j'ai nommé les deux de la même manière, mais Volume détecte bien ce qu'est l'under et ce qu'est offer, donc voilà, il n'y a aucun... on peut pas confondre les deux. Donc ici on a notre URL de campagne, très bien. Click URL aussi, on a notre tracker ici pour les cookies. On a aussi un script pour protéger la landing page, pour s'assurer que les gens proviennent uniquement des publicités. On peut la masquer à toutes les personnes qui viennent d'autres sources, on va dire entre guillemets, pour on va dire éviter que les gens nous espionnent, ça peut être pas mal. Moi j'utilise rarement cette option, ce code à mettre sur la landing page dans le feeder. La campagne non, très bien. Là j'ai déjà créé des automatisation role ici, des consignes d'automatisation. Mais ça je vais vous montrer aussi comment faire dans une autre vidéo. Donc là ce qu'on a, c'est qu'on a l'URL volume qui redirige sur la landing page et après on est redirigé sur la offer page. Voilà, très bien. Là on a bien nos paramètres, ok. Et là on va être redirigé normalement sur l'autre page, voilà, l'offer page, très bien. Et si on va à l'étape suivante, eh bien on aura bel et bien notre conversion tracking qui va se déclencher. On peut tester. J'accepte, très bien. Génial. Et là, il arrive un peu de temps, mais normalement on va avoir les données qui remontent au niveau des conversions. On a bien un clic, très bien, donc ça fonctionne. On a bien les clics qui remontent. Et là ici dans conversion, on aura les conversions qui vont bientôt remonter. Pour la synchronisation aussi entre Taboola et Volume, là j'en parle rapidement, il faut aller dans la partie Settings. Non, c'est dans Automizer, ils ont changé maintenant, c'est Automizer. Dans Traffic Source, ici. Et de là, vous pouvez ajouter une intégration. Il vous faudra le client secret et le code de l'API. Vous pouvez demander cette information au support de Taboola. C'est uniquement eux qui les ont et qui vous les communiquent. Et une fois que ce sera fait, vous pourrez avoir l'intégration en place. Sinon, vous pouvez faire l'intégration manuelle normalement. Pour faire matcher les campagnes avec les campagnes, entre les campagnes de Taboola et les campagnes de Volume, en gros. Parce qu'en gros, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une campagne Taboola aussi, avec l'URL dedans de la campagne de Volume, pour le suivi. Pour le tracking. Donc maintenant on se retrouve sur le compte Taboola. Je vais vous montrer rapidement comment je crée la campagne. On va faire create campaign, très bien. Donc maintenant on va appeler la campagne, j'ai appelé mobile pour PV technique, -mobile. Ici je vais mettre ma prime énergétique. Là c'est votre objectif de campagne, je vais mettre lead generation, très bien. Au niveau de du conversion tracking, alors à ce niveau-là, je vais vous montrer dans une autre vidéo comment, avec l'URL de postback de Taboola, comment renvoyer la conversion vers Volume. Mais en gros, voilà, il faut récupérer dans l'URL de postback de Volume l'ID qui correspond à la conversion. Je vais vous envoyer aussi une doc. Voilà. Dans ce tutoriel, il va vous montrer comment mettre en place le tracking avec l'URL de postback. Voilà, tracking, new conversion, event, on met le nom, et là on va récupérer l'URL de postback pour la mettre dans Volume. Voilà, au niveau de voilà, replace event à ce niveau-là. Et en gros, ça va permettre de renvoyer la conversion depuis Volume vers Taboola. Donc moi c'est déjà fait, donc je vais mettre page finale conversion LP. Ça c'est la conversion que j'ai créée dans tracking. Et après vous avez qu'à suivre ce tuto pour connecter cette conversion avec Volume. Ça, vous avez les dates de lancement de la campagne. Ici, vous avez le ciblage. Moi, je vais mettre la France parce que je cible
toute la France. Je vais mettre mobile uniquement parce que c'est important de dissocier mobile et dans notre côté desktop et tablette. Donc très bien. On peut aussi exclure des sites web. L'audience, ça je vais pas y toucher, je vais essayer en large et en maximiser les conversions. Ici voilà, on peut définir une stratégie d'enchère. Moi je vous recommande de partir en maximiser les conversions si le compte est vierge, si vous avez aucune donnée. Moi j'ai déjà un peu de données, mais je vais quand même partir en maximiser les conversions. Voilà, vous pouvez partir sur un budget journalier, je vais mettre 100 € de budget par jour. C'est minimum 20 € par jour. Mais je vous recommande quand même de mettre 100 € par jour. Ça dépend aussi de la période, le laps de temps où vous voulez tester la campagne. Plus le budget est long et faible, et plus il vous faudra du temps pour un peu tirer vos conclusions et optimiser les sites web. Donc voilà. Ça, on va laisser Taboola faire ses tests au niveau de ce qu'il juge le plus pertinent. Il va aussi prioriser grâce au CPA les sources de trafic qui convertissent le mieux. Et si on a les tracking codes, si on a les paramètres d'URL, alors ça, cette fois-ci, on va prendre les paramètres d'URL de la campagne volume qu'on a créé. Donc voilà, on a bien PV technique ici. Je vais copier l'URL. Je vais mettre cette URL, et là, je vais garder uniquement ce qu'il y a après le point d'interrogation. Donc voici nos paramètres d'URL pour volume, pour avoir un maximum d'informations qui remontent vers volume. Grâce à ça, on va pouvoir notamment avoir les titles des campagnes qui fonctionnent le mieux, qui vont remonter vers volume, donc c'est quand même plutôt bien. Donc ici on a bien notre campagne, ok, pending review, génial. Variation, one by one, bulk, ok. Add name, ici je vais mettre le nom de ma campagne, je vais l'appeler, bon ça c'est optionnel, ça je vais pas le faire. Ça je vais mettre l'URL de ma landing page. Cette fois-ci, très important, on va mettre le code sans le point d'interrogation, donc avant, tout ce qui est avant, ça c'est l'URL de la campagne volume, et en gros c'est comme ça que volume va savoir que c'est la bonne campagne, tout simplement. Parce que là en fait on a plusieurs campagnes sur ce compte avec la même URL, mais vu que les paramètres changent ici, c'est comme ça qu'on peut identifier quelle campagne Taboola match avec quelle campagne volume. Mais des fois c'est pas forcément automatique, donc je vais quand même vous montrer après si l'intégration ne marche pas automatiquement, comment la faire manuellement. Donc là on va charger nos images, vous pouvez faire load upload image ici, CTRL A ou commande A pour sélectionner toutes les images, ouvrir, et après elles vont apparaître ici. Donc voilà mes images qui ont chargé. Là je vais les sélectionner, même là c'est pas bon. Je vais retravailler ces images plus tard, mais pour l'exemple c'est pas trop grave. Appuyer scrapping, très bien. Ok. Ok. Ce que je vous recommande vraiment au niveau de Taboola, c'est déjà d'avoir environ 10-15 variations de l'annonce, et aussi de tester plusieurs types de campagnes. Là par exemple j'ai testé ces visuels, avant j'ai testé d'autres types de visuels, là j'ai testé des gens qui font de l'installation de panneaux solaires, là j'ai testé tout ce qui est famille heureuse, des gens qui ont l'air plutôt heureux, et là j'ai testé tout ce qui est panneaux photovoltaïques avec des couleurs assez vives. Voilà, plusieurs tests, très bien. Et là je vais sélectionner la suivante. Donc une fois qu'on a sélectionné ça, on peut faire appeler crop, très bien. On peut aussi utiliser les options d'IA. Moi j'utilise beaucoup pour les titres et descriptions, ça marche super bien. Pour les images pas trop pour le coup, mais je devrais les utiliser un peu plus quand même. Pour les textes ça marche très bien en tout cas. Pour les textes ça marche très bien. Ok, ici nos visuels, il y en a encore un problème avec cette image, je devrais la refaire celle-ci. Très bien. Très bien. Ok. Donc là, maintenant on va pouvoir renseigner les titres et descriptions. Ce que je vous recommande pour les titres et descriptions, ici là par exemple vous avez voilà, pas mal d'exemples de titres pour du Native Ads qui fonctionnent très bien. Voilà, tout ce qui est peur, urgence, gain, plaisir,
perte, curiosité, et ça vous pouvez vous en inspirer pour générer vos titres et vos descriptions. Moi ce que je vais faire c'est que je vais reprendre quelques titres que j'ai déjà rédigés pour l'ancienne campagne. Voilà, moi j'ai déjà préparé quelques titres. Je vous recommande aussi fortement l'insertion de mots-clés dynamiques dans les titres et descriptions. Ça permet vraiment de booster le taux de clic, donc c'est quand même très très bien. Ok. Là on a 12 variations, c'est déjà très bien, c'est déjà beaucoup. Donc 15, ouais, c'est déjà suffisant. On peut mettre une description aussi. Et là pour le citage je vais mettre read more. Read now, voilà. Read now, très bien. Voilà un peu à quoi ressemblent mes campagnes. Génial. On peut aussi avoir une preview des différents formats. Donc à ce niveau-là, alors je vais regarder ceux qui rentrent pas super bien. Et là on va supprimer du coup tous ceux qui ne correspondent pas. Ceux-là encore je les aime bien. Est-ce que le texte est... Alors ça aussi ça passe très bien. Voilà, là on est très très bien. Là j'ai vérifié que on dépasse pas en termes de caractères, qu'on dépasse pas les 100 caractères. À savoir qu'à partir de 60 caractères, eh bien les titres vont être rognés. Copied, ok très bien. Voilà, submit. Et voilà, notre campagne est faite avec Volume et Taboola. Maintenant pour faire en sorte que les campagnes que ça soit matché correctement l'intégration entre Volume et Taboola. Premièrement, soit vous faites comme je vous ai montré dans Automizer, et ensuite à ce niveau-là, dans les traffic sources, et vous renseignez l'API secrète et les données. Si ça bloque toujours, vous pouvez toujours cliquer ici et faire matcher les campagnes manuellement. Donc ma campagne c'est mobile, France, technique, mobile, très bien. Bon c'est bizarre, j'ai appelé 2 fois mobile. Bon je vais corriger ça après. Et PV technique. Alors un instant, je vais quand même actualiser Volume aussi. Voilà, mobile, PV technique, très bien. Et j'ai fait matcher avec le PV technique. Add match. Et là voilà, on a bien une campagne qui est en manuel et là qui sont en auto. Donc là on va directement avoir l'intégration qui est en place. Voilà, l'intégration en place, c'est en cours de chargement. Intégration de statut en cours, ok. Conversion, j'ai bien une conversion du test précédent qu'on a fait un peu avant. Donc j'ai les balises qui sont bien en place. Donc voilà, c'est tout pour cette petite vidéo. Si vous avez besoin d'aide pour optimiser vos résultats et toucher plus de monde, écoutez, n'hésitez pas à me contacter. Je suis disponible voilà, pour un audit, pour la création, pour un suivi d'un compte ou quoi que ce soit. C'est avec grand plaisir que je vous aiderai. Et voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et à très vite.